Stéphane Vogetta, bonjour. Bonjour, bonjour Thierry, bonjour à tous les auditeurs de la French Radio. Alors, vous êtes notre député et c'est vrai que vous êtes très, très actif et tout particulièrement sur les réseaux sociaux où l'on devine que vous êtes particulièrement remonté et que vous ne cachez pas vos positions sur le vote qui était initialement prévu jeudi sur la réforme des retraites. Alors, on le sait, les Français sont prêts à faire des efforts, peuvent comprendre, mais on le voit aussi que dans de nombreux pays européens, l'âge légal de la retraite est plus près aujourd'hui des 67 ans, voire même 70 ans. Si on prend le Portugal, par exemple, c'est 67 ans, l'Espagne, 67 ans, l'Italie, 67 ans, le Danemark, 70 ans, comme je l'ai évoqué, et au fil des mois, eh bien, on a vu que la population française se contractait et qu'une opposition grandissante montait autour de cette réforme. Alors, cette réforme, elle a été mal préparée, mal vendue. Alors, en résumé, pourquoi communiquer aujourd'hui? N'était-ce pas avant le projet de réforme qu'il fallait le faire et essayer de l'expliquer au mieux aux Français? Écoutez, je pense que effectivement, ce projet de réforme faisait partie du programme très explicitement du président de la République quand il a été réélu. Bon, il a été réélu dans les conditions qu'on connaît, avec notamment un vote on va dire de barrage républicain contre Marine Le Pen au second tour, mais il est quand même arrivé très largement en tête au premier tour, en augmentant son nombre de voix par rapport à 2017. Donc en ce sens-là, son programme était en grande partie validé. D'ailleurs, c'est ensuite le programme sur lequel les élections législatives se sont déroulées et la majorité présidentielle, même si elle n'est que minoritaire, avait intégré une retraite, le passage à 65 ans dans son programme législatif. Donc à partir de là, nous, au sein de la majorité, pour nous, il était clair qu'il fallait qu'on y aille tôt ou tard, d'accord? Et qu'on se disait que le plus tôt serait le mieux, effectivement, puisque les élections se sont quand même déroulées il y a 9 mois à peine, et que donc il n'y a pas grand-chose de déterminant qui se soit passé ou qui ait changé depuis. Et donc, c'était forcément le moment d'y aller. Après, effectivement, c'est une réforme des retraites qui passe notamment par le recul de l'âge de départ. Et comme je l'ai déjà dit, notamment sur les réseaux, si on nous pose la question individuellement, est-ce que vous êtes prêt à accepter qu'on recule de quelques mois, voire quelques trimestres, voire même 2 ans, votre âge de départ à la retraite, sans contrepartie évidente, eh bien, les personnes qui travaillent vont dire non. C'est logique. C'est logique. Le problème, c'est que la question ne se pose pas comme ça. C'est pas une question individuelle, c'est une question qu'on pose à la collectivité. La collectivité, c'est la question qui doit lui être posée, c'est est-ce que est-ce que on veut protéger notre système de retraite par répartition? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on est prêt à faire collectivement et individuellement des sacrifices, tout comme tous les pays qui nous entourent, les pays européens, et en particulier les pays où nous vivons, nous, les Français de la 5e circonscription, l'ont fait il y a longtemps, et d'ailleurs sous le gouvernement de partis de gauche. Donc, effectivement, on ne va pas se mentir, la communication a été mauvaise. Le débat n'a jamais pu vraiment commencer, notamment parce qu'il a été dévoyé par des oppositions qui, soit n'ont jamais eu envie de débattre et voulaient aller le plus rapidement possible à la confrontation. Là, je parle de la France insoumise, qui a réussi à embarquer la NUPES dans son obstruction. Et ensuite aussi par les petits jeux individuels, les petites ambitions personnelles qui ont amené les républicains à se fourvoyer et à finalement amener jeudi, donc la semaine dernière, le gouvernement et le président de la République a pensé qu'il n'y avait pas de majorité garantie et donc de prendre cette décision. Et c'est une décision, le 49-3, que je regrette, qu'on regrette tous, tous les députés de la majorité le regrettent parce qu'on était prêt à voter et qu'on était, et je l'ai dit et je l'assume, en faveur de l'approbation de cette réforme, même si elle a des défauts. Elle apporte quand même des réponses qui sont nécessaires et par lesquelles nous n'avons pas le choix, nous devons passer tôt ou tard. Oui, parce qu'en fait, on le comprend. Si on n'avait pas été au 49.3 et qu'on avait été au vote, ce que vous préconisez, ce que vous venez en tout cas Oui. de vendre, entre guillemets, euh, quel était le risque? Le risque final, c'était que le projet ne puisse pas aboutir, que dans ce cas-là, eh bien, effectivement, on le reprenne et le gouvernement pouvait rester en place. Rien n'empêchait le gouvernement de continuer, de dire, bah, écoutez, on va retravailler cette loi et on viendra vous la reproposer lors d'une prochaine session parlementaire. C'était tout à fait possible. Et il n'y avait pas d'affrontement. C'était possible. On peut faire des scénarios, on peut faire de la politique fiction. On peut se dire que si on avait perdu ce vote à quelques voix, euh, la situation aurait peut-être même pu être plus claire politiquement, puisque en l'occurrence, on l'aurait perdu à cause des Républicains qui auraient démontré
leur incurie et leur incapacité à être un parti de gouvernement, alors que là, on est dans l'ambiguïté et ils s'en sortent plutôt bien, on va dire, jusqu'à la motion de censure de cet après-midi, on verra bien. Mais effectivement, on peut faire de la politique fiction. Toujours est-il qu'à partir du moment où on est convaincu qu'il faut mener cette réforme à bien, bah, il fallait la mener à bien le plus rapidement possible. Et je pense que, en tout cas, nous, c'est ce qu'on nous a expliqué, nous, les députés de la majorité, j'inclus Modem et Horizon, que la décision d'appliquer le 49.3, qui n'était pas qui était la décision préférée de personne, a été vécue comme une nécessité afin de ne pas mettre la dette française sous pression et l'euro sous pression à une période où, comme vous le savez, il y a une crise bancaire larvée qui a commencé aux États-Unis, qui commence à s'étendre au cœur de l'Europe avec Crédit Suisse. Et à partir de là, la nouvelle venant de Paris du fait que l'Assemblée aurait rejeté une réforme et donc provoqué sans doute une augmentation de la dette de 150 milliards d'euros d'ici 2035, ça aurait pu avoir des conséquences néfastes. Je comprends que Bercy et l'Élysée ont voulu éviter ce risque. Ouais, Chacun aura sa vision. Je regrette. d'ici J'aurais d'ici préféré aller au vote. 2035. On n'était pas obligé d'aller jusqu'en 2035. On aurait pu le faire l'année prochaine, après les Jeux Olympiques. On aurait pu prendre le temps et pouvoir le faire. Parce que là, aujourd'hui, c'est quand même vécu comme un déni de démocratie d'avoir appliqué un petit peu le 49.3. Alors, moi, Alors, vécu comme ça, ceci dit, c'est un instrument oui, constitutionnel qui a été bien sûr. utilisé par de nombreux premiers ministres, dont certains continuent à commenter l'actualité. Euh, Moi, je dis, la politique fiction, ça ne sert pas à grand-chose. Maintenant, on a la vraie politique. Cet après-midi, il y a un vote. Il y a un vote cet après-midi. Et à nouveau, c'est un vote à la fois une motion de censure, donc il peut faire tomber le gouvernement, mais aussi c'est le moyen de faire tomber définitivement ce projet de réforme des retraites. Donc là, eh ben, pour cette fois-ci, les républicains ne pourront pas se cacher et soit ils choisiront la responsabilité et d'agir en ligne avec leurs idées, en ligne avec leurs engagements des 15-20 dernières années et les engagements des dernières campagnes républicaines et législatives, à savoir essayer de mener à bien la réforme la plus raisonnable possible des retraites, ou alors bah, ils décident de renverser la table. Ils votent la motion de censure avec le Rassemblement national, avec la France insoumise, avec les extrêmes qui ne veulent qu'une chose, c'est effectivement mettre le pays à feu et à sang afin de prendre le pouvoir. On verrait bien alors de quel côté retomberait la pièce, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse se réjouir ni d'un gouvernement Le Pen, ni d'un gouvernement Mélenchon dans les semaines qui viennent. Donc à partir de là, on verra. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous, députés de la majorité, on n'a pas aimé la décision de la semaine dernière, mais on continue à avoir envie d'avancer et on continue à avoir envie d'être la voix euh, de, de la raison et ceux qui vont chercher à continuer à avancer dans le cadre de nos institutions en refusant la violence, en refusant l'intimidation, car encore ce week-end, de nombreuses permanences de députés de la majorité, mais aussi des LR ont été saccagées, ont été vandalisées, ont été attaquées. Les menaces s'accumulent. Moi-même, j'ai la chance de vivre à l'étranger, dans tous les sens du terme, mais ça m'éloigne aussi physiquement de la France. Donc je ne reçois que des menaces écrites sur les réseaux, sur mon courriel, parfois sur mon téléphone. Ces menaces ne sont qu'écrites, mais je me mets à la place de mes collègues qui, effectivement, abordent le vote d'aujourd'hui en ayant vécu ces menaces. Je vous assure que personne ne se fera intimider, personne de la majorité ne votera cette motion de censure, et on a tous hâte de voir si les Républicains vont se reprendre et vont démontrer qu'ils ont la capacité d'être un parti de gouvernement ou pas. Voilà, on va l'expliquer juste pour nos auditeurs qu'il y a deux motions de censure qui ont été déposées, une initialement par le Rassemblement national, que la deuxième, elle a été faite par un groupe de députés qui sont le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire, donc LIOT, mais qu'aujourd'hui, eh bien, cette motion de censure, eh bien, a priori, elle requiert l'approbation de l'ensemble, sachant même que le Rassemblement national, qui avait déjà une motion de censure, a dit qu'ils allaient voter aussi dans celle du LIOT, comme la NUPES, et qu'aujourd'hui, évidemment, l'incertitude demeure pour les LR et qu'on le verra évidemment en fin d'après-midi, ou en tout cas cet après-midi, comment les choses vont se passer. Vous serez évidemment vous-même aux premières loges pour pouvoir y assister. Mais en tout cas, Stéphane Vogetta, merci beaucoup. Tout ça, Thierry, ne retire rien au fait qu'il y aura sans aucun doute un remaniement ministériel cette semaine. Euh, à l'évidence, c'est un échec, on va tous le reconnaître. Il y a eu un échec du gouvernement la semaine dernière dans sa capacité à convaincre les Français et l'ensemble des parlementaires. Je pense que les conséquences vont en être tirées. À partir de là, effectivement, voyons ce qui se passe cet après-midi. Moi, je croise les doigts
pour que l'émotion de censure ne passe pas, parce que dans ce cas-là, on ira à la dissolution. Et moi, je vous le dis, on se retrouvera avec une majorité Rassemblement national aux prochaines élections législatives. Et à partir de là, eh bien, je crois que la situation n'est plus contrôlable. Ce qui est peut-être dommage quand même, c'est de ne pas avoir peut-être essayé d'intégrer un nouveau système au niveau de la retraite, qui soit peut-être un système mixte par capitalisation ou par points. On en a quand même pas mal parlé. Ça aurait On peut. regrette tous, on regrette tous la réforme de 2019, la réforme par points, qui maintenant, même ses adversaires de l'époque nous disent que c'était la bonne solution. Bah, écoutez, tout comme dans 2 ans, quand on devra introduire peut-être une réforme encore plus dure, ou dans 10 ans, ou dans 5 ans, on nous dira finalement la réforme de 2023 n'était pas si mal. Donc c'est un peu la difficulté d'exercice. Il est tellement facile d'être dans l'opposition et de promettre la retraite à 60 ans. On verra ce que font les uns et les autres quand ils seront au pouvoir, ce que je ne souhaite pas. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Stéphane Vogetta, un homme qui assume. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, on était ravis de vous avoir ce matin sur l'antenne de la French Radio. Et puis, bah, dans quelques heures, on aura effectivement, on verra ce qui va se passer, si la motion est rejetée ou si elle est acceptée. On en a parlé. À très bientôt, Stéphane. Voilà. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. La French Radio. Portugal.